Eh bien, salut tous amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je vous le dis tout de suite, j'ai changé de caméra. Car, comme vous savez, je filme tout avec un téléphone depuis très longtemps et la règle ne changera pas. J'ai eu un iPhone avant celui-là et très clairement, avoir un iPhone 13 maintenant, c'est très bien. C'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est ça. Ma Clio 2. L'entretien de ma Clio 2. Elle a 270 000 km. Elle a 24 ans. Autant vous dire que des vidanges, elle en a connu un paquet. Aujourd'hui, on va lui faire un grand nettoyage intérieur du moteur. Vous me direz, comment ça? Je vais juste faire une vidange? Non, aujourd'hui on va vraiment nettoyer le moteur en profondeur parce que ce moteur a quand même pas mal roulé et surtout le goudron et le mélange d'huiles différentes a permis aussi l'encrassement intérieur du moteur. On s'en rend peut-être pas compte, mais une huile classique en 540, 1040 à base de pétrole, quand elle chauffe, elle va se noircir et en noircissant, elle dépose un léger goudron sur certaines pièces. Donc pour ce faire, pour nettoyer le moteur, j'ai acheté ce qu'on appelle un nettoyant avant vidange. Donc, c'est la marque Wins. Je précise, il n'y a pas de placement de produit. Retenez-le. Toutes les marques citées dans cette vidéo ne sont pas des placements de produits. On ne m'a pas payé pour que je refasse la publicité. Donc, il va dissoudre les boues et les dépôts présents dans le moteur, nettoyer en profondeur le circuit de lubrification et surtout empêcher la contamination de l'huile neuve. Parce que l'huile que je vais mettre, c'est une huile spécifique qui est tout nouveau sur le marché. Cette huile a la particularité, c'est écrit en gros dessus, qu'elle a été conçue à partir de gaz naturel. Contrairement aux huiles classiques, elle n'est pas faite à base de pétrole, mais de gaz naturel. Ce qui fait qu'elle est très propre et surtout qu'elle est blanche. Et l'autre avantage, c'est qu'elle dure beaucoup plus longtemps. Elle va noircir beaucoup moins vite et elle empêche surtout le dépôt de goudron et de boue. Alors vous me direz, pour une Clio 2, c'est quoi l'intérêt? Effectivement, ça n'a peut-être pas d'intérêt, mais pour le prix que j'ai payé et ce que ça propose, je me dis que c'était une bonne idée d'essayer. Parce que, hormis que ça soit une huile au gaz naturel, elle propose aussi une réduction de carburant de 5% et surtout qu'elle améliore grandement la friction du moteur. Et je me dis qu'un petit moteur comme celui-ci, même si c'est pas un moteur très performant, qui fait que 58 chevaux, ça peut aussi lui faire du bien d'avoir une très bonne huile de temps en temps et même une huile qui pour une fois est propre. Alors, pour le prix, 28,90 € chez Auto Leclerc. Vous pouvez la trouver partout ailleurs, je l'ai acheté là-bas à ce prix-là. Donc vous pouvez vous renseigner, ça vaut environ 30 € les 5 litres. Faut pas ça excessif pour une vidange. Et enfin, pour une bonne vidange, il faut aussi un filtre à huile neuve. Hormis le produit pour dissoudre et nettoyer avant la vidange, le bidon plus le filtre, j'en ai, le bidon vaut 28 €, on va arrondir à 30 €. Ça vaut 9,90 €, on va arrondir à 10, ça fait une vidange pour 40 €. Et si je prends le produit goudron, j'en ai pour 55 €. Très clairement, un petit moteur comme ça, donc pas très cher. Donc on va commencer par le commencement, mettre le produit dans le moteur. Même pas mis les gants, pas bien. Donc il faut savoir qu'un bidon comme celui-ci de 500 ml peut nettoyer 6 litres d'huile moteur. Peu importe que ce soit un essence, un diesel ou un GPL, c'est pour toutes les huiles moteur. Ensuite, on remet le bouchon d'huile et on laisse tourner 10 à 20 minutes pour que le produit ait le temps d'agir. A few moments later. Donc ça fait 10 minutes que votre moteur tourne, le produit a eu le temps de faire effet, donc on va maintenant pouvoir passer à la vidange. Avant toute chose, faites très attention quand vous faites votre vidange vous-même, car l'huile est très chaude. Évitez de vous brûler, mettez des gants, ça sert toujours. Oh, l'odeur est infecte. Oh, ça me voilà. Bon. Là, je mets l'huile aussi pour laisser le maximum d'air passer pour que l'huile coule tranquillement. Alors, j'ai aussi oublié de vous préciser, pour la vidange, il vous faut une clé spécifique, donc en l'occurrence une clé carrée comme celle-ci. Voilà, hop. Une peu d'essai, je mets mon bac. Oh, l'huile est vraiment noire. Par contre, ça a vraiment pas la texture de l'huile. C'est vraiment bien dissous. Voilà, donc toute notre huile a coulé. Très important, on remplace surtout le joint de vidange. Donc sur ces Clio là, c'est un joint en cuivre comme celui-ci qui permet du coup une étanchéité optimum du carter d'huile. Je replace mon bouchon. Voilà. Et on serre modérément. Hein. Le but c'est pas non plus de venir foirer le carter. Voilà, nickel. Très important, la vieille huile, on ne la jette pas dans la nature, on la jette dans des bidons pour la mettre en déchetterie. Je vais laisser goûter notre entonnoir dans l'autre bidon. Il y a pas mal d'huile dedans. Surtout, je viens à essuyer par terre parce que je l'ai foutu partout. Voilà, donc après tout ça, maintenant, on va pouvoir passer au démontage du filtre à huile qui se trouve sur le côté derrière la roue avant droite de mon véhicule. Donc, c'est pas compliqué. On va lever le véhicule, desserrer les roues, retirer la roue et retirer le filtre à huile. Et on va encore en mettre un petit peu par terre. Donc, je vais prendre mon bac de litière et espérer que ça coupe pas par terre. Ça va me faire tuer. Et je vais me mettre en sécurité.
côté à l'aide d'une chandelle. Mon véhicule est bien en sécurité, maintenant aller sur mon véhicule. Alors comme j'arrive pas à vous faire un plan de filtre à huile, je vais vous montrer où il est. Donc il se trouve juste ici. Généralement avec la main, on passe la main et le filtre, on arrive à l'avoir. On prend une clé à filtre comme celle-ci, voilà, en ferraille, et on va venir entourer le filtre. Conserve bien la clé, et normalement, notre filtre est débloqué. Vous voyez, encore pas mal d'huile. On essuie l'ancien emplacement via le filtre. Donc ensuite, pour remonter le filtre à huile neuf, on prend notre filtre à huile, on prend une petite goutte d'huile, même si c'est de la vieille huile. Le but c'est juste de lubrifier notre petit joint qui est ici, ça va permettre que notre filtre à huile soit bien étanche. Le joint est bien graissé, on peut remonter notre filtre à huile. Et très important, surtout on ne met pas le coup de clé, on sert seulement ça à la main. Notre filtre à huile est changé, on remonte nos roues et on peut passer du coup à la remise en huile. Je vais resserrer grossièrement à la main, mais sachez une chose, c'est que le serrage de ces boujons se fait à 90 Nm. Maintenant, on remet en une autre moteur. Donc, sur mon petit moteur de Clio 2, donc le 1 litre de 55 chevaux, code moteur D7F720, il faut 3,8 litres d'huile. On m'avait dit qu'elle était blanche, et non, en fait, l'huile est la même couleur qu'une huile classique, mais à part qu'elle est faite à partir de gaz naturel. Mais ça a la même couleur qu'une huile classique. Ensuite, pour vérifier si le niveau est correct, je tire à ma gauche, parce que sur ce bidon, malheureusement, il n'y a pas de graduation. Ah si, juste derrière, j'ai rien dit. Il me reste 1,5 litre dans le bidon, j'ai mis quasiment 3,5 litres. Donc, je vais contrôler mon niveau d'huile sur la gauche. Donc on est presque au maxi, vous arrivez à le voir. Donc la graduation maximum c'est notre jauge de maxi. Donc je vais mettre le moteur en route, le temps que le filtre à huile se remplisse, et ensuite je referai la croix. 20 minutes later. On va laisser descendre un petit peu l'huile et on va contrôler du coup notre niveau et réajuster au besoin. Donc notre niveau est à la moitié, donc je vais pouvoir rajuster. Désolé, j'arrive pas à vous montrer la jauge d'huile. On laisse l'huile descendre, il faut le temps que ça descende jusqu'au carter. Mais au moins du coup là il sera fait pour pouvoir rouler tranquillement et sereinement avec une huile très propre. Mon niveau d'huile est presque au maxi, on est nickel. Alors la zone maxi de ce véhicule là est très grande, c'est un petit moteur atmosphérique, mais je vous conseille vivement de ne jamais mettre au maximum parce que votre huile va chauffer et prendre plus de place que quand elle est froide. Donc ça vous laisse une petite marge d'erreur parce que trop d'huile dans un moteur, même si c'est atmosphérique, ça peut être très mauvais, ça peut entraîner des surconsommations de carburant et même parfois des fumées bleues et un encrassement rapide du moteur. Voilà, donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu voir, ce n'est pas compliqué de faire la vidange soi-même, surtout sur ce petit véhicule que vous voyez. Ça prend généralement pas très longtemps et ça coûte pas très cher. Tout ce qui a été utilisé dans cette vidéo a été acheté par moi-même et je suis reparti pour 15 000 km. Je ne suis pas un très grand professionnel de l'explication de tout ça. Il y a des chaînes YouTube qui le font mieux que moi, mais je tenais à le présenter quand même, comment j'ai effectué ma vidange sur ce véhicule. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Sur ce, c'était Alan, à la prochaine, tchuss!